18 avril 2023, cela fait 21 jours que nous sommes partis de notre maison de Tarnos. Nous avons parcouru 500 km et le doute en moi s'est immiscé. C'est-à-dire que je me pose des grandes questions sur la possibilité pour moi de continuer sur l'itinéraire que nous avions prévu. Je vais vous donner les causes de cette erreur qui aurait pu m'être fatale. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Robins Camino, comme vous le savez, la chaîne dédiée au chemin de Compostelle. Et si vous nous rejoignez pour la première fois, eh bien n'oubliez pas à vous abonner et à commenter et également à liker cette vidéo si elle vous plaît, sachant que c'est une des premières vidéos d'une nouvelle série de retours d'expérience. Donc voilà, j'ai le doute, comme je vous le disais, sur la poursuite de ce Camino 2023, c'est-à-dire ce chemin que nous avons défini pour nous rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle depuis la maison de Tarnos. Donc nous avions, comme dans nos vidéos que l'on partageait, dans ces vidéos, je vous disais voilà, que nous sommes sur le chemin, la voie de Bayonne, ensuite le Camino français, et puis ensuite nous devions donc à Léon partir sur le Camino San Salvador pour rejoindre Oviedo et puis également d'Oviedo prendre le chemin, le Camino Primitivo pour nous rendre à Compostelle. Alors évidemment, ces deux chemins ont la réputation d'être exigeants. Ce sont deux chemins qui sont réputés exigeants, le San Salvador et le Primitivo, qui font 3 semaines à travers les montagnes des Asturies. Et là, pour l'instant, eh bien, j'arrive, moi, sur la Meseta, donc ça fait plus d'une semaine que je marche sur le plat, et je vous dirais franchement eh bien, que j'en peux plus de faire, je peux pas faire des étapes longues, et je suis en souffrance, je porte ma croix. Et pourquoi je porte une croix? Eh bien, parce que je porte mon sac, et je suis en surpoids par rapport à mes capacités de portage, donc je ressens ce poids sur mes jambes très rapidement au bout de quelques heures, et également cheville, genoux, articulation, si bien que j'ai hâte d'arriver et j'apprécie pas trop le chemin. Alors vous me direz sur la Meseta, le paysage, bon, il est un petit peu monotone, et c'est effectivement cet environnement peut jouer aussi sur mon moral parce que je me sentais plus capable d'aller affronter les montagnes alors que j'étais déjà en train de me traîner. J'avais hâte d'arriver quoi en fait à l'étape, et donc avec mon poids de sac, me libérant du sac, je pouvais aller visiter, apprécier les cités historiques et les cathédrales, et les monuments et les édifices. Mais le fait d'appréhender chaque étape en ayant toujours cette forme, pas dire de souffrance, mais de difficulté quand même à avancer avec ce sac, même qui était même lourd sur le plat. Donc du coup, je me suis retrouvé eh bien, avec cet état d'esprit de gros doutes en disant mais c'est pas possible, on va pas pouvoir, je vais pas pouvoir, surtout moi parce que Monique ça se passait bien, moi je vais pas pouvoir affronter la montagne avec ce sac quoi. Donc du coup il y avait deux solutions qui s'ouvraient à moi. Et bien la première c'était de faire un portage comme ça se fait sur le chemin français, ou alors comme aussi on le voit dans des films humoristiques de Colin Serrault là. Compostelle la mec, le mec il jette tout, enfin il renvoie tout, ou il balance ses affaires. Les gens communément ils retournent leurs affaires. Donc j'avais deux solutions pour résoudre mon problème de surpoids du sac, le poids qui était trop lourd pour mon sac. Et bien c'était soit de renvoyer à la maison mes affaires qui étaient en trop, en enlevant encore ce qui était trop lourd, et puis ou alors également faire porter. Donc deux solutions. Donc on a travaillé là-dessus. On a examiné donc les solutions, et la solution la plus connue, c'est de faire porter le sac et prendre un petit sac pour la journée, ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant après 5 chemins. Et là à mi-chemin, je me retrouvais avec cette évidence qu'il fallait absolument que j'allège mon sac pour si je voulais passer dans ces montagnes. Alors peut-être pour continuer sur la meseta, j'aurais pu tenir et passer au Cebreiro. C'est donc est moins difficile, et j'aurais peut-être pu continuer sur le chemin français, mais nous n'étions pas du tout heureux de ça parce que d'autres projets étaient bien de passer par le San Salvador. Et le Primitivo, alors mon doute c'était est-ce que j'ai pas les yeux plus gros que le ventre, est-ce que je suis pas à la hauteur cette année pour arriver à passer par là,
vu que nous, on a toujours pensé que ces chemins étaient difficiles, notamment le Primitivo. Et donc, deux solutions, alléger le sac, et donc alléger ou le faire porter. Donc, eh bien pour le faire porter en cette saison, il n'y a pas de portage déjà, donc l'affaire était réglée. Donc, ben, j'ai opté pour alléger mon sac. Alors c'est bien contraint et forcé parce que j'avais des choses intéressantes dans mon sac. J'avais mon drone qui m'avait permis de faire quelques prises de vue. J'avais un micro qui pouvait fonctionner bien malgré le vent pour pouvoir faire les images et puis des commentaires. Donc je me suis résolu à me séparer de ma perche aussi, d'éléments qui me servaient à faire des bonnes prises de vue. Et puis ben j'ai renoncé aussi à avoir un polo en plus. J'ai renoncé aussi à avoir un rechange pour le soir en plus. J'ai renoncé voilà à plein au duvet également. Donc on s'est mis donc en position d'aller en auberge privée pour s'il y avait besoin avoir des couvertures, mais ne connaissant pas ces deux chemins. Nous avions donc un doute sur les couvertures, donc on s'est déjà calé pour aller en auberge privée où on aurait des couvertures assurément. Et comme par hasard, eh bien, la Correo, donc la poste espagnole, le bâtiment Correo, l'agence se trouve le bureau de poste se trouve à 2 pas de notre auberge, comme par hasard. Et donc, voilà, donc la solution a été vite envisagée. On s'est rendu là et puis on a pris un carton et puis on a mis dedans 6 kilos. 6 kilos et on a opté pour 20 euros de l'envoyer plutôt à Compostelle et que pour le prix déjà c'était déjà beaucoup moins cher, 20 euros au lieu de 55-60, et puis en même temps ben, on devait aller à Compostelle chercher notre carton, donc on avait notre motivation pour pas avoir notre coup de mou. Et donc voilà, donc en allégeant au maximum, eh bien on a pu se diriger vers Oviedo. Donc rapidement, dès les premières étapes, on a été mis dans le bain sur ce chemin San Salvador. Et puis nous sommes parvenus après une semaine à Oviedo. Et donc effectivement, on a pu passer et mon moral est remonté. Et puis aussi, ce chemin fait en sorte que, contrairement à la Meseta, on n'est plus dans la monotonie, mais au contraire dans la découverte. Et on a pris sur nous, j'ai pris sur moi, et puis on est bien arrivé à Oviedo. Et puis d'Oviedo, après nous sommes partis sur le Primitivo, qui était donc le chemin ultime, le chemin réputé difficile. Et sur ce chemin, évidemment, c'est pas facile. Et donc là, effectivement, le sac, même allégé, eh bien, un poids du sac 10 kg ou 9 kg, c'est toujours difficile dans les montées, suivant notre physique. Alors peut-être, comme je vous le disais dans la vidéo en rigolant, mais est-ce que c'est pas le poids des ans et le poids du sac, si bien que nous avons, et j'ai, moi, avec plaisir, fait ce Camino Primitivo, mais en portant ma croix, parce que c'est effectivement, c'est c'est difficile le poids en montagne pour moi. Et nous avons des amis espagnols qui faisaient porter, donc qui arrivaient évidemment 1 heure ou 2 avant nous, mais nous sommes contents d'avoir fait notre chemin, et puis comme de cette manière, en ayant notre sac, et après, voilà, il faut réfléchir, ça me fait penser que, est-ce que il n'est pas souhaitable quelquefois, envisageable de faire le chemin en faisant porter son sac. Alors c'est le grand débat dans les groupes sur Facebook, voilà. Mais pour nous, l'alléger c'était de toute façon obligatoire. Sinon, on n'aurait jamais pu, moi j'aurais jamais pu faire le Camino San Salvador, poursuivre sur Salvador et poursuivre sur le Primitivo après avoir fait donc à mi-chemin quoi. En fait à mi-chemin il était essentiel d'alléger puisque déjà c'était difficile même sur le plat. Et malgré ces 3 semaines déjà de chemin dans les jambes, eh bien il fallait absolument alléger. Donc voilà, donc, je voulais vous faire partager cette expérience et puis sur ce 6e chemin, le doute qui s'est emparé de moi, le moral qui est tombé, voilà, et puis presque pas d'abandonner, mais on peut peut-être même d'abandonner le projet initial parce que ça paraissait difficile, très difficile. Alors la moralité c'est qu'il faut avoir confiance en soi et puis il faut essayer de trouver des solutions et puis c'est la motivation, le mental en fait qui est essentiel dans ces situations.
Et puisqu'après le mental, on l'avait pour affronter les montagnes, on s'est jeté vraiment volontairement dedans. Donc c'était notre projet de chemin 2023, c'est-à-dire d'emprunter quatre parties de chemin ou même des chemins entiers comme le chemin, la voie de Bayonne, là, comme je vous le disais, San Salvador et puis le Primitivo. Alors, donc on a fait Burgos-Léon pour rejoindre le Camino Salvador Primitivo. Donc le conseil final, c'est de bien faire attention à ce sac, notamment si vous, oui, même sur le plat, parce que j'ai vu que même sur le plat, c'était difficile quand on a trop de poids. Quand on a trop de poids, eh bien, on le ressent sur les jambes très rapidement durant chaque étape, et puis ça peut gâcher le plaisir. Donc il est essentiel vraiment de faire très attention à ça. Et je dirais que les gens qui font porter, ils ont aussi raison, parce qu'au fait de compte, on n'est pas obligé de faire Compostelle en portant une croix, en souffrance, en exigence physique. On peut le faire, on peut le faire sereinement, suivant l'âge que l'on a, voilà, et suivant la condition physique. Donc je considère que à 70 ans, on n'est plus forcément au top, donc on récupère bien, mais le sac peut entraîner donc une baisse du moral et un abandon du projet si on ne trouve pas une solution, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, donc, comme je vous le disais, à vous abonner et puis également à laisser un pouce bleu. Et puis dans vos commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, comment vous concevez les choses pour faire face à un problème comme ça de surpoids donc en cours de route. Et puis, est-ce que vous avez déjà fait la même chose, c'est-à-dire que vous avez renvoyé des éléments, des affaires chez vous qui étaient en trop ou comme on disait, au cas où, hein, voilà, au cas où, donc on met nos peurs dans le sac. Mais moi, j'ai pas mis mes peurs dans le sac, j'avais mis, peut-être j'ai un peu surestimé ma condition, avec disant, bon, ça fait 5 chemins que ça se passe bien, donc je vais remettre même un petit peu plus de poids, mais avec le temps, je vais pouvoir porter plus, il n'y aura pas de souci. Enfin, compte, j'ai eu le doute, et avant d'affronter la montagne, et voilà, donc il faut des fois, oui, bien réfléchir et puis douter un peu de dire voilà, bon, il faut que je revienne à quelque chose, où je fasse attention. Parce que le chemin peut s'arrêter en fait, hein, après, par une tendinite, par un truc comme ça, sur le genou, les chevilles, à cause du surpoids. Voilà, je vous remercie. Je vous dis donc à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo donc sur la même chaîne. Et puis, je vous disais, n'hésitez pas à vous abonner et puis aussi à actionner la petite cloche. Comme ça, vous serez avisé la sortie des prochaines vidéos. À bientôt. Bon camino.